Bonsoir, c'est Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais terminer de vous lire le livre Le fil rouge. Épilogue 1, parce que ma sœur jumelle a fait 2 épilogues. Épilogue 1. Katia avait emmagasiné assez de force pour terminer les papiers de son divorce. Il s'appelait souvent avec Rodolphe et s'envoyait des messages régulièrement. Elle prenait le train pour le rejoindre, il avalait des kilomètres pour la retrouver. Rodolphe, ne supportant plus la distance qui le séparait de Katia, lui demanda de venir vivre avec lui. Elle accepta, elle savait qu'ils étaient prédestinés, choisis par la source. C'était une relation protégée. Leur amour, pur et profond, sincère, avait eu raison de l'éloignement géographique et physique. Rodolphe avait surpassé ses peurs. Peur du qu'en dira-t-on, peur de perdre ses amis, peur de la réaction de son entourage familial. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle avait 50 ans, il fallait l'accepter, mais l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre était plus fort que tout. Ils franchirent pas à pas les obstacles que l'on avait jalonnés sur leur route. Le fils de Katia, extrêmement intelligent, fut en colère au prime abord, mais après avoir écouté sa mère et s'être documenté, il comprit. Quand ils se réunissaient tous les trois, Katia était aux anges. La source ne choisissait pas les parents des flammes jumelles par hasard. Le père de Rodolphe était un pervers narcissique axé sur l'argent, à l'instar du mari de Katia. La mère de Katia avait des principes dignes du XIXe siècle et axés sur l'argent. Cette histoire était là pour les faire évoluer, pour leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas avoir le contrôle sur les choix et décisions de leurs enfants. Le frère de Rodolphe, qui pratiquait le reiki, était le membre le plus spirituel de sa famille. Il les aida beaucoup à vivre leur passion et fut d'un grand soutien, surtout vis-à-vis du père de Rodolphe. Son divorce prononcé, Katia vendit sa maison par amour comme elle avait l'habitude de le faire. Ils achetèrent une villa ensemble, la même villa que Katia avait vue dans son rêve au mois de juillet précédent. Ils adoptèrent un enfant, une petite fille qu'ils appelèrent Anastasia. Elle se forma au métier d'hypnothérapeute comme elle l'avait désiré 3 ans auparavant. Rodolphe revint à ses premières amours professionnelles et travailla sur des projets d'exosquelettes. Ils avaient une mission de vie, aider la communauté, comme les enseignants, comme les psychologues, comme les géobiologues, comme les médiums. Après une année entière de patience, nos 2 flammes jumelles étaient enfin réunies au-delà des convenances. Ensemble, ils étaient forts, très forts. Leurs auras lumineuses et brillantes provoquaient de la jalousie chez bien des couples. Ils étaient flammes jumelles comme Jésus et Marie-Madeleine, la belle et la bête. Rodin et Camille Claudel, John Lennon et Yoko Ono, Vanessa Paradis et Johnny Depp, Brigitte et Emmanuel Macron. Ce dernier n'avait-il pas déclaré en 2014 qu'il la considérait comme le fil qui continue de le relier à la vraie vie? Bella Swan et Edward Cullen. Tous les deux avaient parcouru un long chemin avant d'apercevoir la lumière au bout du tunnel, avant d'accéder à leur bonheur. Ils s'étaient élevés ensemble et, leurs 4 consciences activées, avaient trouvé, chacun de leur côté, la complétude. Elle s'était particulièrement ouverte à la conscience corporelle, lui à la conscience émotionnelle. Épilogue 2. Malgré leur amour pur et sincère, Katia expliqua à Rodolphe qu'il ne devait pas se sacrifier pour elle. Personne ne pouvait prétendre se sacrifier pour qui que ce soit. C'était ce qu'elle avait fait pendant des années, et cela ne lui avait pas réussi. Elle avait tout donné à son entourage. Elle avait été empathique, bienveillante. Elle avait prodigué beaucoup d'amour et n'avait rien reçu en retour. À partir du moment où elle avait de l'argent, fais-toi belle et tais-toi. Rodolphe se maria, eut un enfant et vécut une vie conventionnelle durant quelques décennies, à l'instar de Katia. Toujours ces vies menées en parallèle. Mais ils n'étaient jamais loin l'un de l'autre. Ils ne se cachaient rien, se disaient tout. C'était la seule personne sur terre
à qui elle ouvrait son cœur. C'était la seule personne sur terre à qui il pouvait se livrer complètement, totalement, sans rien omettre, ni les doutes, ni les peurs. Les écrits de Katia lui ouvrirent des portes. Elle fit des rencontres enrichissantes, mais blessée dans l'âme à tout jamais, elle ne s'attacha pas. Elle fit de belles rencontres lors d'interviews axées sur ses ouvrages. Elle s'exprima à la radio, à la télévision. Bien que non politique, elle avait beaucoup à dire sur la société dans laquelle elle s'était levée puis arrachée, eu égard au comportement de ses pairs, comportement indigne et irrespectueux qui ne lui convenait pas. Elle n'était décidément pas vouée à se mouvoir dans la matrice. Qu'importe ce que l'on pouvait penser d'elle. Elle était elle-même, voilà tout. Les flammes jumelles avaient une mission à accomplir sur Terre. C'est dire sur la société, donner lieu à des réflexions sur la considération humaine. Elle s'éleva donc à nouveau dans la sphère sociale. Elle vécut une longue vie pétillante, fréquenta le tout Paris, retourna dîner dans les restaurants de Saint-Germain-des-Prés, restaurants qu'elle avait fréquentés au début de sa carrière, au Chien qui fume, le Café de Flore, la Coupole, la Closerie des Lilas, la Tour d'Argent. Mais le lien qu'elle avait avec Rodolphe était indestructible, indéfectible. Ils s'étaient rencontrés trop tôt pour l'un, trop tard pour l'autre. Quand ils se réunissaient, ils étaient toujours attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Ils restèrent amis, complices, amants maudits, à l'instar de Tristan et Iseult, Béroul. Et ils continuèrent à s'élever l'un l'autre aussi longtemps que la vie leur permit. Leur histoire était belle, très belle. Pour conclure, l'auteur laissera au lecteur le loisir de choisir son épilogue. Elle gardera le mystère sur la future vie de Katia afin d'en préserver le secret, tout en sachant que Katia est une femme passionnée mais également raisonnable. Quoique l'âge aidant, la raison laissera place à la frivolité, elle qui avait été adulte si tôt. Une vie à l'envers qui lui permettra de ne pas vieillir rapidement et surtout de vivre très longtemps. Elle qui était dans sa 3e incarnation de vie, elle aurait tout le temps pour se reposer. Cette envie de laisser planer le doute laissera libre cours à l'imaginaire du lecteur qui choisira la fin qui lui paraîtra la plus enviable. Romantique ou aventurier, un auteur aura peut-être le courage, voire l'audace, de donner une suite à ce roman, à moins que Vesta vous livre la suite de sa vie dans quelques années. Bien à vous, Vesta. Quelques mots sur les flammes jumelles. Une histoire de flammes jumelles vous donne de la force et non l'inverse. Il s'agit de l'une des expériences la plus difficiles à vivre sur cette terre. Pour mieux comprendre le lien qui unit les flammes jumelles, vous pouvez écouter quelques morceaux musicaux tels que la chanson éternelle, La Belle et la Bête de Walt Disney, Tu es mon autre de Lara Fabian et Morane, Bienvenue, Un seul capitaine, toujours debout d'Emmanuel Moire, On était beau, Louane, visionner des films comme La Belle et la Bête, Camille Claudel, Twilight, Les oiseaux se cachent pour mourir. Vous pouvez lire le mythe d'Osiris et Horus, La Genèse, Les noces chimiques. Quelques caractéristiques des flammes jumelles. Ce qui les attire l'un vers l'autre, le regard, le reflet de l'âme, l'odeur, très forte attirance énergétique, la voix, le son vibratoire qui vous envoûte. Vous aimez votre partenaire d'un amour inconditionnel, même s'il est l'inverse de ce que vous recherchiez. Il est souvent le fruit d'un amour improbable, voire impossible. Votre âme jumelle vous aide inconsciemment à vous remettre sur le bon chemin, dans le cas où vous vous seriez égaré en route. Vous ne voyez plus la vie de la même manière. Il est tout à fait possible que vous changiez de vie, de travail ou d'amis. Votre vie sentimentale sera bouleversée à jamais, car vous savez très bien, qui est l'élu de votre cœur. Après la rencontre, celle que vous ferez avec le sexe opposé vous paraîtront fades, même en considérant que ce soit Miss Monde ou Mister Univers. En plus, le sentiment de complétude éprouvé lors de la rencontre est tel qu'il vous sera impossible de retomber amoureux. Vous savez au fond de vous que c'est lui ou elle, et cela, peu importe la situation et ce que les gens peuvent penser autour de vous. Vous ressentez ces émotions
Vous avez l'impression d'être bipolaire. Vous passez du rire aux larmes. Vous êtes en connexion émotionnelle. Vous ressentez son stress, sa colère, sa fatigue. Vous pensez à lui, à elle, constamment. Ces pensées sont souvent obsessionnelles. Vous verrez son prénom affiché un peu partout. Vous verrez des heures miroirs comme 11-11. Vous recopiez ses comportements et ses expressions par mimétisme. Votre jumeau, votre miroir vous envoie toutes les images de votre être que vous n'aimez pas en mode super amplifié. Si ce n'était pas lui ou elle, vous le détesteriez. Mais vous lui passez tout, lui pardonnez tout. Vous l'aimez d'un amour inconditionnel. Vous lui faites irrémédiablement confiance. Les âmes jumelles peuvent avoir entre 10 et 30 ans de différence. Être issu de classes sociales antinomiques, pratiquer une religion contradictoire, porter une couleur de peau diamétralement opposée. Vesta, les remerciements de Vesta. Je remercie tous les protagonistes de cette histoire, sans lesquels ce roman n'aurait pas vu le jour, avec une mention spéciale au personnage de Rodolphe, ainsi que ma meilleure amie et ma marraine qui m'ont soutenu. Je remercie mon fils pour sa maturité et son discernement. Je remercie également mon ex-mari de m'avoir laissé aux dépens d'une autre femme sans laquelle ce roman n'existerait pas. Je remercie mes parents de m'avoir mis au monde, ce qui m'a permis d'avoir vécu une histoire hors du commun, ainsi que mon frère et sa compagne pour leurs encouragements. Je remercie mon éditeur qui m'a fait confiance. Voilà, chers amis, donc le récit du fil rouge est terminé. Ma sœur est en train d'écrire un livre érotique qui n'est pas encore publié. Donc, à bientôt. À bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous aime. Prenez soin de vous.